Avec une logique, une bonne logique, ça peut être une logique de programmation, tu seras apte à en fait te rendre de A vers B en fait, ou d'atteindre un but, un objectif, une destination. Mais avec ta fantaisie, ton imagination, ta créativité, tu seras capable d'atteindre tous tes objectifs ou d'aller partout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la navigation ou alors de l'orientation. Voilà, c'est le thème du jour que j'aimerais bien aborder avec toi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Pinto. J'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. Je viens juste de me rendre compte que je viens de traverser la route sans regarder, c'est pour ça que j'ai un peu hésité, désolé. Alors, comme tu peux voir, hier soir j'ai été chercher ma paire de lunettes, je l'avais dit dans la dernière vidéo, pour ceux qui ont déjà vu ou celles qui ont déjà vu ma vidéo d'hier. C'est ma nouvelle paire de lunettes, nouveau look, j'ose, je teste. Et ça fait partie en fait de mes petites routines, de mes petites habitudes, de façon à prendre de nouveaux départs et puis prendre des risques et puis aller au-delà de mes peurs. Essayer quelque chose de nouveau. J'espère que ça te plaît pas, n'hésite pas à me le communiquer en commentaire en dessous de cette vidéo. Thème du jour, navigation, orientation. Alors avec la logique, tu pourras, comme je te disais auparavant, définitivement trouver une solution à un problème. Le seul problème par rapport à ça, c'est que si jamais ça fonctionne pas comme prévu, ce qui se passe dans la plupart des cas, eh bien tu vas te poser la question, comment je fais maintenant? Et avec la fantaisie, avec ta créativité, avec avec ton flux d'idées, tu seras apte en fait à, comment dirais-je, tu seras apte à trouver des solutions à tes problèmes ou alors à tes défis, à pouvoir les surmonter. Le tout, regardez du côté, dans ma perspective en tant qu'accompagnant dans la réussite ultime. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'en fait, l'atteinte de la réussite ultime, elle te demandera de devoir surmonter des défis. C'est pour ça que je vous accompagne ou je t'aide, toi, également à surmonter tes défis, à trouver des solutions à tes problèmes. Alors, le fait de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes, ou alors comment trouver des solutions à ces problèmes, c'est en étant créatif, en ayant de l'imagination. Et pour avoir de l'imagination, il faut bien évidemment pouvoir s'orienter en fait dans l'espace. Dans l'espace-temps également, mais dans l'espace, c'est-à-dire que tu peux aller dans toutes les directions. Imagine-toi, tu es sur une petite barque au beau milieu de la mer, t'es naufragé et t'as pas de boussole. Et cette métaphore, en fait, cette figure de style, c'est une métaphore en fait, mets-la maintenant dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de businessman ou de femme d'affaires. Si tu sais pas où tu dois aller, si tu sais pas où tu veux aller, ce qui est en fait le bon mot, tu t'imagines la situation dans laquelle tu te trouves. J'ai un problème, dans quelle direction je dois me bouger. Et c'est ça le truc. Si t'es pas capable de trouver la bonne direction, si t'es pas capable, parce que t'as peut-être pas les moyens, parce que t'as peut-être pas le bon environnement, par rapport au niveau de tes employés, au niveau de tes associés, au niveau de tes partenaires, au niveau de ton couple aussi, pour prendre les bonnes décisions au bon moment, d'être dans la, dans la vibe en fait. C'est un mot à moi, mais c'est ça. Si t'es pas dans la vibe, tu n'arriveras pas à pouvoir le faire en fait. Tu n'arriveras pas à trouver ta solution. Alors ça peut paraître logique, ça peut paraître simple, mais la plupart des gens font ce genre d'erreur. Combien de fois je discute avec des clients potentiels, avec des clients ou même des amis, et à chaque fois revient ces mêmes questions. Mais qu'est-ce que je peux faire, Michael? Mais il y a tellement de solutions, mais il faut être prêt à pouvoir les prendre, ces décisions et ces solutions. Le grand problème derrière tout ça, c'est qu'en fait on ne sait pas où ça nous mène. Et si tu sais pas où ça te mène, c'est que tu as un problème d'orientation, un problème de navigation. Dans mon accompagnement, je me compare à un GPS. Pourquoi un GPS? Un GPS est apte à détecter ta situation actuelle, où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves actuellement, avec une donnée d'information en tant que fonctionnalité. Tu vois, je suis très technique, mais enfin c'est mon boulot, en tant que consultant également. En ayant une fonctionnalité qui permettra donc de donner une adresse cible, donc une destination cible, un but, un objectif, le GPS t'emmènera là où tu voudras aller. Sur ce chemin,
le GPS sera capable de calculer régulièrement ta position pour savoir si tu es encore sur le bon cap. Si jamais il se passe quelque chose sur cette route, qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait un accident, ce GPS il sera apte à calculer une déviation. Maintenant, imagine cette situation dans notre cas, toi et moi en accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on va trouver ta situation actuelle. Derrière tout ça, il se trouvera bien évidemment pas mal de choses comme ton parcours, ton histoire, ton générique, tout ce que tu auras fait jusqu'à maintenant. En sachant tout ce que tu auras fait jusqu'à maintenant, on aura pas mal d'informations, donc on saura où tu en es sur ton parcours. L'objectif, c'est la réussite ultime. Donc la combinaison, je le répète, mais il faut que ça rentre, et je sais que c'est important de comprendre ce que c'est que la réussite ultime à mes yeux. Je parle bien de ma définition. Pour moi, la réussite ultime, c'est l'association faite de la réussite en général, le succès qu'on peut avoir au jour le jour, différentes tailles, différentes envergures, plus une certaine satisfaction personnelle qui est très importante, c'est-à-dire que tu es en adéquation avec toi-même, et le tout multiplié par un facteur de créativité, ton imagination, ta fantaisie, ce que je disais au début de la vidéo. Et dans tout ça, par rapport à mon accompagnement, il faut bien qu'on définisse ensemble, qu'on détecte, en fait c'est c'est mon mot-clé, hein, dans mon pitch, dans mon pitch, je veux dire, c'est le mot détection, détecteur. Je me vois en tant que détecteur de réussite ultime, je suis apte à le faire, mais bien évidemment, et c'est un travail en commun, il faut que ce soit du bidirectionnel, c'est-à-dire que tu sois prêt, bien évidemment, à me dire ce qu'il en est, qui tu es, d'où tu viens, où tu veux aller. Et si tu le sais pas, va falloir qu'on le découvre ensemble, où tu dois aller. Je pense que, comme on dit souvent, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais il y en a qu'un qui te permettra d'arriver à ta destination. Ce sera ton chemin, le chemin qui passe par rapport à ce que tu es toi, ton identité, ton ADN, tout ce qui te définit toi, ton entité personnelle. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver cela. Pas de faire quelque chose qui te permettra d'atteindre certains objectifs et d'être en quelque sorte heureux, mais d'avoir une satisfaction personnelle ultime. T'amener vraiment vers l'auto-plénitude et vraiment vers une plénitude complète et saine pour pouvoir en fait à la fin, je vois le soleil qui brille derrière moi, qui pourra t'aider ensuite à être vraiment à fond dans ce que tu fais, dans ce que tu es surtout, quoi, en adéquation. Voilà. Pourquoi l'orientation? Parce que comme tu vois, tu peux t'imaginer être tout le temps en train de te poser la question où j'en suis, comme un GPS. En étant tout seul, c'est pas évident, je peux te le dire. C'est pas évident parce que je l'ai fait moi-même pendant des années, tout simplement. Même si j'avais des gens autour de moi qui pouvaient m'aider, à qui je faisais appel. Mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Le travail, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois, qui à la fin, qui est à la barre sur ton bateau. Et si toi t'es à la barre sur ton bateau et que t'es le capitaine de ton bateau et que tu peux pas donner la direction en bon leader, qui doit le faire? Ton homme de bar, je sais pas comment ça s'appelle dans la marine, mais celui qui gère les hommes à bord, c'est pas son rôle. C'est toi le capitaine, c'est toi le leader, c'est toi qui donne la direction. Ensuite, tu auras peut-être des managers qui te diront « Ouais, on a pris cette direction et sur ce chemin-là, on a fait les choses correctement. » Ça, c'est le rôle d'un manager. Un manager, il fait les choses, il regarde que les choses soient bien faites. Mais comme je t'ai déjà dit, l'essentiel dans cette orientation, c'est de faire les bonnes choses. Et alors, pour faire les bonnes choses, peut bien évidemment être bien orienté et toujours regarder à rester sur son cap. Quand tu sais où tu dois aller et que tu gardes ça devant les yeux, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est, et ça je t'en parle en connaissance de cause, quand tu essaieras d'en faire trop à la fois. J'ai appris avec le temps à me concentrer sur une chose à la fois. Je pense que c'est vachement important. De manière, je m'en suis toujours rendu compte, j'arrivais pas à faire 50 000 trucs à la fois. Ça fonctionnait pas. Tu fais 10% là, 30% là, 40% là. J'ai appris avec le temps simplement à me concentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel, tu vois, l'orientation, donc sur quel objectif je dois me concentrer, c'est l'objectif qui, avec le minimum d'effort, te rapportera le maximum de résultats. La navigation et l'orientation, c'est vraiment un élément nécessaire, c'est un outil, c'est ce qui te permettra d'atteindre ta destination. Ce que je pourrais te dire en mot de fin, c'est que, quoi qu'il en soit,
tu te rendras compte avec le temps que tout seul, ce sera pas facile. Fais pas faire un pitch de vente, quoi que ce soit, pour te dire, laisse-toi accompagner. Mais même si je suis un accompagnateur, je me laisse accompagner moi-même. Parce que même si tu peux aider les autres, ça n'empêche pas qu'à la fin, si tu te fais pas aider, t'es tout seul, même si tu aides les autres. Hein, c'est pas du réciproque, tu as des clients, tu as des partenaires avec qui tu bosses, et c'est ce que j'ai. Je vois pas mes clients comme des clients dans le sens du terme, mais plus des partenaires à long terme. Et quand on travaille là-dessus, on travaille à long terme. Et long terme, c'est enfin moyen et long terme. Si ça fonctionne, ça tourne, on roule, ça roule. Et si ça fonctionne pas, on arrête tout simplement, quoi. Faut pas pousser quelque chose à l'extrême. Chacun doit prendre son chemin. Si les chemins se séparent, ils se séparent. C'est dans le privé comme dans le professionnel de toute manière. Et c'est pour ça que je te dis, si tu peux te faire aider, que tu as les moyens et que tu le veux intérieurement, mais vraiment le vouloir, quoi. Fais-le. Voilà. C'était ce que je voulais dire sur le thème de l'orientation ou de la navigation, vraiment pour l'atteinte de ta réussite ultime. J'espère que ça t'a plu. Comme tu vois, je rentre du boulot. Enfin, comme tu vois, tu peux pas le deviner, mais moi, je rentre du boulot. Tu vois, je suis vraiment en tenue de boulot. Et écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je dois faire attention à ce que je fais et où je me trouve. Et puis, voilà. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai en conséquence. Et puis voilà. Passe une bonne journée, ou une bonne fin de journée, ou une bonne soirée. Ciao!